ces webinaires sont là pour vous présenter quelques-uns de nos exposants, parce que l'Expo Manger Santé fête ses 25 ans cette année. Nous avons été 22 ans en présence et 3 ans en virtuel. Alors donc, on espère de tout cœur que l'an prochain, on va se rencontrer en personne, mais ces webinaires sont là pour vous présenter au moins quelques exposants, créer un contact. Ces entreprises, ces personnes qui sont derrière les entreprises vont vous présenter leurs nouveautés pour le plaisir de partager. Voilà. Alors aujourd'hui, nous recevons un exposant et un partenaire qui est là depuis les tout débuts de l'Expo, depuis 1997. Alors, il s'agit du Spa Eastman. Et pour vous mettre dans l'ambiance de ce lieu exceptionnel, nous allons écouter ensemble un petit vidéo d'1 minute et je vous reviens avec l'instigatrice de tout cela, qui est Mme Jocelina Dubuc. Depuis 1977, nous nous levons chaque matin avec l'intention de promouvoir le mieux-être sous toutes ses facettes. Aujourd'hui, nous sommes fiers de recevoir le prix Meilleure retraite mieux-être au Canada, un symbole qui nous confirme que notre art de vivre est unique. Un art de vivre qui commence au bout de la fourchette, qui reconnecte avec la nature, le grand air, qui nous connecte aussi à nous, notre respiration, notre corps, mais aussi aux autres, au partage, à la communauté. Un art de vivre qui nous fait bouger dans le bonheur, qui nous apprend à prendre soin de soi dans la douceur et célébrer l'instant présent. Le Spa Eastman, vraiment, c'est un lieu exceptionnel. Et le mois de mars, c'est le mois de la nutrition. Et aujourd'hui, exceptionnel, nous sommes le 8 mars, la journée de la femme. Alors, il était vraiment super naturel de vous présenter une femme exceptionnelle pour un lieu exceptionnel du Spa Eastman. Alors, c'est Mme Jocelina Dubuc, qui est l'instigatrice de ce lieu en évolution constante. Alors, Jocelina, bienvenue. Alors, Jocelina, c'est une pionnière, c'est une inspiratrice, elle innove constamment, elle est une conférencière, elle est aussi une grande amie. Alors, bienvenue, Jocelina. Alors, aujourd'hui, on voulait savoir, parce que le spa, vous l'avez vu tantôt, il existe depuis 77, donc depuis 45 ans. Et dans ces décennies-là, il y a eu une démarche de ta part qui a fait en sorte que tu arrives aujourd'hui pour nous présenter une façon de se nourrir spécifique au Spa Eastman, mais que tu veux partager avec la population, qui est la cuisine tonique. Alors, à toi de nous expliquer un peu cette démarche. Oh mon Dieu, résumer 45 ans en quelques instants, Oui. n'est-ce pas? C'est ça le défi. En fait, non, résumer 75 ans en quelques minutes. Mais brièvement, effectivement, ça a été une démarche depuis l'âge de 22 ans, en fait, où je découvre tout à coup que je pourrais améliorer ma qualité de vie. Je découvre les cures, parce que j'ai des petits problèmes de santé banals, des menstruations douloureuses, un peu de boutons, tu sais, des choses comme ça, de l'arthrite, un petit peu. Pas beaucoup, un petit peu. Alors, tout ça pour découvrir que on me parle de faire du jeûne, on me parle de faire une cure pour me désintoxiquer. C'est des mots que je ne connais pas. L'enseignante en dedans de moi, là, la prof de géographie et d'histoire, elle ne connaissait pas ça. On n'y avait pas montré qu'est-ce qu'elle mettait dans sa bouche. C'était majeur et important. Alors, ça a commencé par 2 jours de jeûne, 15 jours de cure de raisin, et pour ensuite découvrir que je me sens tellement mieux. Et qu'est-ce que je fais après comme retour à l'alimentation? Et j'ai été comme chanceuse à travers la vie d'avoir, entre guillemets, des grands professeurs.
À travers les livres, évidemment. On est dans les années 60 et je pense à Raymond Dextré à l'époque, des grands maîtres de l'alimentation, ou qu'on pourrait dire cette grande médecine du monde qui s'appelle la naturopathie. Alors, je fais cette cure, je change complètement mon alimentation, je deviens végane, et parce que j'apprends que la viande, c'est pas bon, pour telle raison, que ça peut amener le cancer. Plein de choses que j'apprends. Et alors, j'avance là-dedans, ça me fait un bien fou. Puis c'est intéressant, hein, quand on fait des découvertes, des fois, on a le goût, ça devient la dernière saveur. Hein. On a le goût de la partager d'une façon majeure. Puis, alors, au même moment, je découvre le yoga et la méditation. Alors, ça fait vraiment... Ça fait beaucoup de yoga. Oui. Beaucoup, beaucoup. Ben, oui, j'ai été vivre en Inde, bon. Oui. Mais vraiment d'une vie, je dirais, ascétique, plus ascétique. Pour découvrir que la méditation a un impact majeur sur le cerveau, le yoga. Alors, je suis la respiration. La respiration, oui, découvrir le pranayama. Et puis, il y a tout le temps cette phrase qui me revenait, comment ça se fait qu'on ne m'a pas enseigné ça? Comment ça se fait qu'on ne me l'a pas appris? On est quand même, pour certains qui nous écoutent, 1977, c'est bien loin. Mais pour d'autres qui nous écoutent, c'était hier. Hein? Alors, il y a plein de découvertes qui existaient. On n'était pas dans la préhistoire de l'alimentation, puis du bien-être aussi. Alors, ces deux choses-là mises ensemble, c'est-à-dire le pouvoir de la pensée, comment les pensées peuvent être intoxicantes aussi, et le pouvoir de ce que je mets dans ma bouche, peuvent créer du mal-être ou du bien-être. Alors, ces expériences-là m'ont permis de rêver de créer un endroit où les gens viendraient se ressourcer, se mettre en forme. Puis on s'entend, je ne viens pas de l'hôtellerie, je ne viens pas de la restauration, je ne cuisine pas, il faut le dire, je ne cuisine pas, un peu. Non, mais tu as déjà cuisiné. Oui, tout à fait. Oiseaux, oui. parents végés, oui. Oui. Tout à fait. Et puis, dans les débuts, j'étais cuisinière au Spiceman, tout à fait. Alors, mais comment on fait pour mettre tout ça en place? Alors, ça a été vraiment essai-erreur. Mais au fur et à mesure, ma forme s'améliore, je me sens bien après cette cure-là et je deviens végétarienne. Et puis, il faut se le dire, le végétarisme des années 70, 80, il y a eu des découvertes qui se sont faites au fil des années. Je me souviens au début, on ne parlait pas de faire des pousses puis des germinations. Tout à coup, on a commencé à comprendre comment c'était important de faire germer nos céréales. Alors, c'est vraiment un travail de longue haleine où il y a le produit, Spiceman s'est construit. Et en 1994, bon, j'ai un diagnostic de fibromyalgie. Je dois vous dire que construire une entreprise, c'est aussi stressant. Le cortisol, c'est important d'en prendre soin. Parce que quand on crée trop de stress dans son corps, tu as beau bien manger, il y a des choses qui vont dérailler à un moment donné. Et puis, c'est pas pour rien. Alors, ça m'a permis de comprendre que je ne prenais pas bien soin de mes protéines. Parce que j'étais partie avec la croyance qu'on a toujours trop de protéines. C'était l'enseignement des années 60. Effectivement, on mangeait beaucoup, beaucoup de viande, pas nécessairement de qualité. Alors, je ne suis pas nutritionniste. Pas nutritionniste, je ne suis pas naturopathe, mais je me renseigne, je lis. Et au fur et à mesure, bien, ça m'a permis de comprendre que j'avais pas assez d'oméga 3. J'avais besoin de plus de gras, d'une qualité de gras et de faire attention à ça. Alors, c'est vraiment doucement, tranquillement que notre cuisine a évolué. Tout le temps, les gens nous disaient qu'elle était bonne, que c'était savoureux. Puis effectivement. Mais ma préoccupation, ça a été de me dire, OK, comment est-ce qu'on peut créer une cuisine qui va faire qu'on n'a plus d'arthrite, on n'a plus d'arthrose peut-être, que les dépressions diminuent. Et ce qui s'est passé, c'est en fait
j'ai eu la chance d'être en contact avec les travaux du docteur Seignelay, que tu connais, hein, qui a écrit L'alimentation, la troisième médecine. Puis lorsqu'on lui demandait pourquoi vous l'appelez la troisième médecine, puis il disait, oh, c'est parce que si je disais que c'est la première médecine, je me ferais taper sur les doigts. Mais de fait, l'alimentation, c'est... Même en disant troisième médecine, ça n'a pas été facile. Ah, ça a été l'horreur pour lui. Et l'alimentation, c'est certain que tu as fait toutes les démarches pour expérimenter dans ton propre corps les bienfaits d'une telle ou telle alimentation. Comme moi, je l'ai fait aussi, plein d'autres personnes. Moi, c'est plus du côté végétal. Exact. Déjà, tu parlais tantôt, ce qui était absent et qui l'est toujours, c'est l'éducation dans les écoles sur la saine alimentation. Et ça, mais il faut continuer à travailler, Jocelyna, pour qu'un jour, à l'école, on enseigne c'est quoi l'alimentation saine, comment cuisiner. Ça va donner une autonomie incroyable aux gens. Alors, on n'a pas fini, là. Non, non. Écoute, il y a une phrase que tu disais tout le temps, tu sais, parce que les gens disent, oui, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Puis là, tu disais, non, juste avant de vous coucher, à chaque soir, vous faites tremper une ou deux choses. Le lendemain matin, vous y rincez, c'est tout. On ne se couche pas un soir sans qu'il y ait quelque chose qui trempe sur le comptoir. Mais c'est comment on fait pour intégrer tout ça dans notre vie. Ouais. Et puis, le plus grand biais que nous avons, je dis biais intellectuel, c'est « Ah, on n'a pas de temps. Ah, on est pressé. » Ça prend du temps, ça coûte cher être malade. Ça prend du temps, ça coûte cher pour être en forme. Alors, il y a une place qu'on a vraiment besoin de se donner une petite plage de temps pour intégrer doucement des habitudes. Et cet exemple de faire tremper à chaque soir, un coup que l'habitude est prise, ça se fait tout seul. Il y a des mécanismes qui s'enclenchent, mais le défi, c'est de prendre l'habitude. Mais encore là, toujours le biais, là. Oh non, on n'a pas le temps. Mais tout à coup, on le commence, puis le temps se place. De ressentir les bienfaits. On ressent les bienfaits dans notre alimentation et puis ça nous encourage à poursuivre et on influence aussi notre famille, les gens qui vivent avec nous. Parce que lorsqu'on va au Spiceman, c'est certain qu'on peut découvrir votre alimentation qui a toujours évolué. Évolué, je ne veux pas dire que... Mais elle s'est toujours il y a un savoir qui a grandi. Transformé. Oui. Et quand on est au Spiceman, on est exactement dans le lieu qui nous prouve que c'est non seulement ce que l'on mange, mais comment on pense, comment on bouge, avec tout ce que vous offrez au Spiceman. L'infrarouge, tu sais, prendre soin de soi, c'est bon aussi, ça enlève le stress. Alors, tout ça, vous avez tout ça chez vous. Mais là, avec le livre que vous sortez cette année, qui s'appelle « La cuisine tonique », 80 recettes pour renforcer notre microbiote. Alors, ce livre-là, mais ça veut dire que tu veux sortir du Spiceman parce que c'est vous qui avez initié cette cuisine tonique-là. Et tu vas nous expliquer aussi qu'est-ce que c'est exactement que la cuisine tonique. C'est quoi ses particularités? Comme là, on voit qu'au Spiceman, on peut se faire masser, on a toute la gastronomie que vous mettez de l'avant. Et ça, Jocelyna, on voulait le dire aussi que la santé et la gastronomie, c'est possible et que c'est pas si compliqué que ça non plus, n'est-ce pas? Tout en étant, entre guillemets, gastronomique, c'est-à-dire goûteuse, suave, puis qu'on peut faire des présentations magnifiques, mais en même temps, ça peut être simple aussi. Et notre défi à travers ce livre, c'était, parce que ça fait quelques livres qu'on fait sur notre art de la cuisine, et notre objectif était d'arriver à créer un livre que les gens s'y retrouvent, le savoir est là, et c'est simple. Comment on fait? Et pour vraiment arriver à créer une cuisine qui fait que c'est moins compliqué. Tu m'expliquais que dans la cuisine tonique, il y a les principes de Seignelay, puis il y a aussi des principes au niveau de
manger le moins de glucides possible. Alors, si tu veux nous l'expliquer. Votre particularité, comparée à moi, c'est qu'il y a une haute teneur en lipides de qualité. Et il y a l'absence de gluten et l'absence de protéines laitières. Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui a fait qu'on a… on pourra peut-être revenir à la liste des choses, mais d'entrée de jeu, le docteur Seignelay, quand il a fait sa recherche, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un éminent médecin, un chirurgien, qui a eu, moi j'appelle ça une intuition scientifique, en travaillant avec le docteur Kousmine, celle qui a créé la crème Bodwig. D'accord? Et puis, les gens des années 80-90, tout le monde mangeait la crème Bodwig. Bon, on en avait besoin, il semblerait. Eux, leur piste était parce que les huiles qu'on utilisait, ce qu'on appelle les huiles végétales qui sont toxiques, c'est vraiment à condamner, ce type d'huile-là, des huiles Crisco de ce monde-là. Et le docteur Kousmine se disait, parce qu'on utilise des mauvaises qualités d'huile, ça a un impact sur la paroi de l'intestin. Ça a l'air banal, ce qu'on dit là, mais c'est toute la santé du microbiote qui se joue là. Puis elle disait, parce que la paroi de l'intestin va être attaquée par des molécules qui sont difficilement assimilables, ça va faire, on va dire, des trous dans l'intestin, dans cette fine paroi, et il va se retrouver dans le sang, dans la lymphe, des molécules inadéquates qui vont créer des maladies. C'était la prémisse de base. Alors, le docteur Seignelay, durant plus de 20 ans, il a traité ces 2500 patients. Puis quand on dit des patients à bout, là, c'est des patients qui ont tout essayé, qui ont été sur la cortisone, beaucoup de tout ordre. Et il va traiter 2500 patients qui vont suivre gracieusement durant plus de 20 ans. Gracieusement, là. Personne ne voulait financer sa recherche. Lui, il s'est dit, est-ce qu'on peut enlever des molécules qui viennent faire des trous dans l'intestin? Pourquoi que ces molécules font ça, font des trous? C'est parce qu'on les a tellement modifiées. Il y a peut-être des pesticides, des herbicides, des choses que le corps est inapte à complètement assimiler. Et sa prémisse de base était, parce que, entre autres, le blé a été énormément muté de toutes sortes de façons, mais pour d'autres raisons aussi, il a décidé d'enlever tout ce qui contenait du gluten. Cette protéine qui est difficilement ou complètement assimilable par le corps. Alors, il va tester ça, puis enlever le gluten en 1983, c'était pas évident. Il y a tout un savoir. Surtout pas en France. Écoutez, qu'est-ce qu'on mangeait en France? La bonne baguette, hein? Les bons croissants. Puis là, j'entends déjà des gens qui disent « Oh non, il ne faut pas qu'elle me dise que je ne peux plus manger de baguette, puis on en reparlera plus tard de ça. » Alors, lui… Le régime hypotoxique, hein, qui a été ici vulgarisé par Jacqueline Agacé. Tout à fait. Jacqueline a été une grande vulgarisatrice au Québec. D'ailleurs, je suggère son livre « Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation », puis son dernier aussi, une alimentation ciblée pour l'intestin. Alors, ces 2500 patients sont sans gluten. Ils acceptent le contrat d'être sans gluten, des Français. Sans protéines laitières. Qu'est-ce que les Français aiment? C'est le fromage. Hein? C'est ça. Les bonnes sauces avec du beurre. Et les viandes cuites à basse température. Sa prémisse encore était que quand les viandes et certains légumes, dont l'asperge, la pomme de terre, quand ils sont cuits à très haute température, ils vont créer des glycotoxines qui peuvent être cancérigènes. C'était des pistes de recherche. Alors, il a testé 115 maladies, dont des dépressions, schizophrénie, pour découvrir que 80% de ces… En fait, de ces 115 maladies, 91 maladies sont rentrées en rémission, à plus de 80%. Il n'y a pas une pilule qui fait ça.
Puis vraiment en rémission, dont plusieurs à 100%, dont l'arthrite, entre autres. Et souvent, ces clients étaient, parce qu'ils étaient rhumatologues, l'arthrite était beaucoup de sa clientèle. De voir ça, moi, quand j'ai lu les résultats de cette étude, je me suis dit, mais on a-t-il besoin d'attendre d'être malade pour créer une cuisine qui fait du bien, qui ne crée pas d'inflammation, ou très peu, et qui crée du bonheur et du bien-être, qui enlève la dépression. Moi, ça m'a amené à une place, j'en revenais juste pas, j'ai lu les travaux aussi du docteur Perlmutter, Grain Brain, comment il y a beaucoup de dépressions qui sont liées au gluten. Alors, moi, je lis ces scientifiques et je doute pas, les études sont réelles, ils n'ont rien à vendre. C'est pas du pain qu'ils vendent, eux autres, là. Ils sortent les études. Alors, est-ce qu'on peut créer ça au Québec? Et moi, ça m'a allumé d'une façon exceptionnelle. Et là, comment on fait pour créer une cuisine comme ça? Comment on fait pour trouver les chefs qui vont vouloir rentrer dans cette démarche-là? Bien, écoutez, je pense que j'ai été chanceuse aussi. Puis il y a du monde qui ont dit, bon, il faut l'aider, elle, là. Elle a vraiment besoin parce que je ne suis pas cuisinière. Alors, c'est ça, il y a toute une équipe, il y a une brigade au Spiceman qui a avancé dans ces savoirs-là. Et puis des scientifiques qui nous ont aidés. Puis il y a des choses qui m'interpellaient. Puis entre autres, ça, c'est Jean-Yves Dionne qui m'a interpellée là-dessus en me disant, parce qu'il voulait faire un séminaire ici avec un chercheur sur le cétogène. Puis il voulait faire ça ici. Puis j'ai dit non, on n'est pas cétogène. Et là, il m'a dit, Jocelina, tu es beaucoup plus proche de ça que tu ne le penses. Parce que nous, on travaille avec les huiles crues. Comme lorsqu'on fait nos poissons, vous allez voir les recettes dans le livre, bien, le poisson est cuit à la vapeur, d'accord? On ne le fait pas sauter, nous. Mais on va mettre une cuillère à soupe d'huile crue, des huiles bio, dans lesquelles on a ajouté plein d'herbes, d'épices, pour donner toute une saveur à notre poisson. Mais les gens, souvent, nous disaient, mais il y a beaucoup d'huile. Ah non, le gras, c'est pas bon. Non, non, écoutez, c'est une huile pressée à froid, de grande qualité. Vous avez tous les nutriments dedans et c'est goûteux. Et il avait raison, Jean-Yves Dionne, en nous disant ça, parce que j'ai vu comment est-ce que ça a été facile de diminuer nos glucides, tel le riz. On a encore un peu de riz, mais on en a beaucoup moins. On a augmenté nos légumes, on a augmenté nos pousses, on a augmenté les lactofermentations. Les légumes verts surtout, hein? Des légumes verts, oui, tout à fait, les légumes verts, parce qu'on va privilégier des légumes qui ont un indice glycémique plus bas. On va travailler quand même avec la carotte crue, avec beaucoup les légumes crus, mais la carotte cuite, on travaille un peu moins. On va travailler, c'est ça, beaucoup avec les légumes verts. Alors, si on continue les principes de l'alimentation que vous avez, que Justina, c'est toi qui l'as nommé tonique. Donc, oui, parce que, en fait, la petite histoire, lorsque Dr. Jacqueline Lagacé, l'immunologue, est venue chez nous pour voir notre cuisine, elle a trouvé ça extraordinaire. Puis elle nous a offert, elle était en train de créer un livre de recettes gourmandes contre les maladies chroniques. Et alors, elle a dit, écoutez, je vous donne la moitié de mon livre pour que vos chefs puissent partager leurs recettes qui étaient délicieuses. Alors, c'est comme ça qu'on a connu Jacqueline Lagacé et qu'on a partagé ensemble. Mais notre objectif, cette fois-ci, c'était, là, on veut vraiment rendre ça encore plus accessible, puis qu'il y ait une compréhension. C'est pour ça qu'il y a plus de 75 pages au début. C'est vraiment des contenus scientifiques. Oui, puis la recherche. Pourquoi, entre autres, ils disent que ce type de cuisine-là peut aider à prévenir le cancer. On sait que les cellules cancéreuses carburent au sucre, ils aiment bien ça. T'sais. Alors, si tu diminues tes sucres, puis ils n'aiment pas, les cellules cancéreuses, il semblerait qu'ils n'aiment pas le gras. Alors, comme nous, on en met plus, puis qu'on diminue le sucre. Il y a des études, je pense, entre autres, au docteur Thomas Seyfried qui a écrit Cancer is a Metabolic Disease. Alors, moi, toutes ces prises de conscience-là
me disait, ah, on est vraiment sur un bon chemin. C'est une cuisine gourmande, goûteuse. Autant le végétarien va être heureux chez nous que celui qui aime le poisson ou les viandes, mais il ne mangera pas ces viandes de la même façon. On ne les fera pas cuire de la même façon. On va prendre des petits élevages. Et puis les gens vont dire, mon Dieu, c'est donc bien bon, qu'est-ce qui se passe? Bien, parce que nos viandes sont cuites à basse température, bien, en fait, ce qui se passe, c'est que la viande devient vraiment plus tendre. Puis, il y a un petit chapitre qu'on a écrit là-dessus. Pourquoi, quand vous faites cuire votre viande à la mijoteuse, lentement, mais ça va faire. Puis en plus, si vous avez acheté une viande, il faut une viande de qualité bio, pas nourrie aux hormones. Mangez-en moins, mais qu'elle soit de grande qualité, de beaux élevages. Alors, tout ça, on le partage pour faire en sorte que les gens se sentent plus outillés. Parce qu'effectivement, ça peut paraître une grosse montagne. Mais encore là, comme tu dis, René, on commence un petit pas, on fait tremper nos graines, on commence comme ça. On avance dans ce savoir-là. Progressivement, mais je vais aussi poursuivre les 4 autres principes de la cuisine tonique. Oui. Alors, il y avait une diapositive là-dessus. Alors, dans la cuisine tonique, vous donnez priorité aux produits locaux, préférablement biologiques de haute qualité et non transformés. Et je sais, pour y être allé souvent en 45 ans, au Spiceman, vous avez un immense jardin dont vous utilisez tous les produits lorsque la saison est propice. Oui, puis en fait, le mandat que je souhaite des jardiniers, comme autant en viande, ils disent nose to tail, hein, de manger, autant le légume de A à Z qu'on puisse. Oui, il y a des fans de carottes. Qu'est-ce qu'on fait avec les fans de carottes? Il y a des, que le légume soit utilisé de la tête aux pieds. Oui. Puis qu'il soit bien élevé, lui aussi. Oui. Oui, et là, vous inclusez les lactofermentations. Alors, les lactofermentations, on le vend dans les voiles. En ce moment, nous avons plusieurs exposants qui en présentent à l'expo à chaque année. Alors, il y a la choucroute, le kimchi, on peut faire lactofermenter tous les légumes. C'est un délice. Ça donne de la saveur au plat. Alors, quand on va au Spiceman, on peut en déguster. Vous en faites sur place? J'aurais le goût d'ajouter, quand on fait un potager petit ou grand, souvent, tout à coup, on va se retrouver, plein de radis tout d'un coup. On ne peut pas tout manger radis. Mais là, ils vont faire des lactofermentations avec les radis. Tous les légumes, c'est ça qui est magnifique. C'est délicieux. Pourquoi on privilégie ça? En fait, ça vient nourrir notre microbiote. On a besoin profondément, avant, nos intestins étaient, je vais dire un mot plate, là, c'était vu simplement comme un sac de merde. Excusez l'expression, mais c'est ça. On réalise que c'est pas ça du tout. Les virus, les bactéries, il y a tout un univers qui est là pour permettre l'assimilation de ce qu'on mange et de faire le nettoyage de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais il faut que nos bactéries soient bien nourries. Et les lactofermentations, écoutez, c'est des ouvrières de grande qualité. Oui. Et je trouve ça le fun qu'au Québec, en ce moment, oui, qu'il y a de l'industrie qui se crée là. Et on peut développer ce savoir-là chez soi. Écoutez, je l'ai vu dans la cuisine, là, c'est facile à faire. Tous ceux qui ont fait de la choucroute à l'automne, là, ils savent à quel point c'est facile à faire. Mais il faut que ça devienne un sport. Il faut que ça devienne une façon de faire un art de vivre. Alors, et vous intégrez dans la cuisine tonique les pousses et la germination, donc une alimentation très vivante, et la cuisson des protéines animales se fait à basse température. C'était les 8 principes d'une alimentation tonique que vous appliquez au Spiceman et que vous voulez qu'on applique aussi chez soi. Tout à fait. Et ce qui a été ça, on voit ton livre en ce moment, là. Oui, magnifique. Édition de l'Homme, la cuisine tonique. Alors, pour augmenter l'énergie et diminuer l'inflammation. Alors, c'est un beau programme. Oui, c'est un beau programme et je vous dirais, osez, peut-être une fois par semaine, essayer une recette. Doucement, vous allez changer votre garde-manger.
y a des choses que vous n'achèterez plus parce que vous le savez, vous lisez les étiquettes puis vous dites non, non, je ne vais pas là. Même si ça a l'air bien santé, juste à lire les étiquettes, on en sait tellement. On en apprend tellement plus. Et je vois le résultat chez nos clients et j'ai quasiment été pour dire nos patients parce que c'est fou, hein? C'est l'année dernière, c'est un couple qui sont là pour cette nuit. Madame est cœliaque. Alors, les gens qui ont de la difficulté avec le gluten puis tout ça, ils sont tellement contents d'être chez nous. Bon, ça leur donne un break, puis ils ne sont pas inquiets. Le conjoint, lui, est diabétique, puis il s'injecte. D'accord? De l'insuline. Bon. Et alors, moi, je les rencontre au bout de 6 jours. Et puis je passe aux tables, hein, comme tu sais, souvent, des fois, je passe là aux tables, puis je parle un peu avec les clients. Et là, ils m'apprennent comment est-ce qu'ils sont contents, comment la dame est contente. Et là, le monsieur m'apprend qu'il est diabétique et que vraiment, ça a fait toute une différence dans sa semaine et puis qu'il se sent plus lousse dans ses pantalons. Et c'est sûr, il y a des enflés. Et que c'est parce que lui se testait à tous les jours. Puis que, ça a changé. Il a fallu qu'il ajuste. Alors là, j'ai dit à la dame, en blague, j'ai dit, c'est le fun parce que maintenant, vous allez pouvoir cuisiner comme ça. Puis monsieur, ça va y faire vraiment du bien. Et le monsieur m'a répondu, oh non, c'est correct, ma médication fait la job. Je me suis dit, on est aussi là. On ne réalise pas à quel point la santé est au bout de notre fourchette. À quel point. Pour moi, ça a été, j'avais rien à dire. Pourtant, il venait de vivre une expérience extraordinaire. Il se sentait mieux. Mais lorsqu'on dit prendre sa santé en main, c'est que la personne doit prendre sa santé en main. Alors, ça reste une décision personnelle. C'est tellement personnel. Et puis, peut-être que la dame va commencer doucement à faire des plats. Il va aimer ça. Puis, tranquillement, sans s'en rendre compte. Et sa vie va changer. Parce que ça, je l'ai vu aussi. Il faut juste le savoir. Des fois, il y a un des deux conjoints qui a moins le goût de suivre. C'est pas grave. On va avancer là-dedans. Comme là, on vous présente la toast à l'avocat avec un gravlax et un fromage. Écoutez, c'est très protéiné. Ça, on fait ça une fois par semaine le dimanche. Ça fait partie du brunch, n'est-ce pas? Mais le petit pain qui est à côté, c'est un pain qu'on fait à la farine d'amande. Délicieux, très substantiel. On a moins faim. Ça nourrit bien le corps. Mais les gens doivent y aller étape par étape, doucement, puis voir comment leur corps se comporte pour faire des changements. Mais ce que je vois, c'est qu'un des deux conjoints fait un changement, il cuisine un plat, fait goûter à l'autre, puis tranquillement, mine de rien, le conjoint, la conjointe dit « Ah mon Dieu, gardons ça, je dors mieux. Ah mon Dieu, je me lève moins pour faire pipi la nuit, excusez-moi de le dire de même. » L'inflammation crée toutes sortes de symptômes dans le corps et on ne s'en rend pas compte. Ah, mon Dieu, regardons ça, j'ai moins mal à la tête. Mais il faut le pratiquer. Il n'y a pas d'autre solution. Puis il faut bien le pratiquer. Pas, je dirais, en y allant étape par étape. Puis en continuant à nourrir son savoir. Vous allez peut-être réaliser pour vous, c'est les lactofermentations. Ils changent votre vie. OK, gardons ça, vous introduisez plus de tempeh. Vous faites attention, c'est noir, pas trop, juste assez. Alors, il y a vraiment, c'est un beau chemin de découverte, je vous dirais. Et comme on a un laboratoire qui est unique, souvent on a une tendance à donner notre laboratoire à quelqu'un d'autre. Puis que lui, à ne pas s'en soucier du tout. Non, mais on l'amène chez le docteur. On dit, j'ai ça, qu'est-ce que tu vas faire? Puis, lui, il fait du mieux qu'il peut avec le savoir qu'il a. Alors, on a une responsabilité aussi d'améliorer notre savoir, de rester curieux, d'aller voir les découvertes qui se font. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Confronter un peu nos professionnels aussi. Il y a des questions aussi, ça tu l'as soulevé tantôt, que lorsqu'on est végétarienne ou végane, est-ce qu'on peut adopter la cuisine tonique? Oui, tout à fait. Ça demande Est-ce que la place des légumineuses dans la cuisine tonique, la place des légumineuses dans la cuisine tonique?
c'est des légumineuses qu'on fait pas fermenter, mais qu'on fait germer, carrément. Parce que déjà, ça va transformer le féculent, le sucre, l'amidon. Et puis, alors, déjà, les légumineuses qui vont avoir germé vont s'assimiler beaucoup mieux. Vous mangez du tofu aussi, du tempeh? Tofu, tempeh, des noix. Toujours nos noix, les fait tremper. Important. Les faire tremper. Souvent, les gens oublient de faire ça pour enlever l'enzyme inhibiteur qu'on connaît. Ils n'oublient pas sur le comptoir. Ils mettent leurs noix dans l'eau. C'est ça, c'est vrai, c'est bon. Oui. Il faut faire germer parce que le trempage, c'est la première étape de la germination. Alors, si tu fais germer un peu, le lendemain matin, si tu enlèves l'eau, ça germe un petit peu et puis ça augmente la digestibilité, bien sûr. Tout à fait, puis la qualité nutritive en plus. Alors, au lieu d'acheter des pots de vitamines qui coûtent cher, utiliser son aliment pour vraiment devenir notre pot de vitamines. Pour moi, cette cuisine-là, c'est des pots de vitamines à chaque repas. Là, le printemps va arriver. On le sait. Juste un exemple. On a peut-être des plates-bandes, on a peut-être un peu de gazon chez soi. Bien, allez cueillir votre pissenlit à tous les matins chez moi. Ben oui, je ne mets pas de pesticides ni d'herbicides. Puis je suis contente d'en avoir. Puis, quand il y a des gens qui viennent désherber, je dis non, touchez pas au pissenlit, touchez pas à la prêle, touchez pas à telle autre herbe. Je vais faire une tisane avec le matin. Ben oui, ça coûte rien. Je m'excuse, Josina, parce qu'il nous reste que quelques minutes. Ça va tellement bien. Il va falloir aller au Spiceman pour continuer cette conversation. Alors, je voulais souligner au Spiceman, quand on va là, ce qui est exceptionnel aussi, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans les autres spas au Québec, c'est votre spa, pas le spa, mais l'infrarouge. Le sauna infrarouge. Le sauna, voyons, je cherchais le mot. Sauna infrarouge. En fait, c'est le docteur Yu, qui est un grand spécialiste. C'est lui qui a désintoxiqué les pompiers du 11 septembre. Vous vous souvenez des tours et tout ça. Puis quand il est venu donner une conférence ici, et il m'a dit, si tu veux faire de la détox, tu as vraiment besoin d'un sauna infrarouge. La photo que vous voyez, ça n'est un sauna infrarouge. C'est une technologie qui a été développée par les Japonais dans les années 70. C'était dans les hôpitaux. Et ensuite, quand il y a eu la guerre du Golfe, où les soldats faisaient sauter des puits de pétrole, puis les soldats étaient pris avec toute cette fumée noire de haut niveau de toxémie. Puis ces soldats américains revenaient aux États-Unis, puis il y avait des maladies neurologiques après. C'est avec cette technologie-là qu'ils ont désintoxiqué les soldats, puis ensuite les pompiers du 11 septembre. Alors, c'est tout ce savoir-là qui m'a convaincue de rentrer ça chez nous. Pourtant, ma docteure en physique, Ilona Diallo, que plusieurs connaissent, m'avait dit, dès qu'elle est rentrée ici en 2002, Jocelyna, on aurait besoin d'un sauna infrarouge. Mais comme j'avais un sauna finlandais, j'avais un hammam, ben pourquoi un autre sauna infrarouge? Un autre sauna. Pour moi, c'est un sauna. Non, pas du tout. Ça travaille complètement autrement. Ça va chercher les métaux lourds dans le corps. Et c'est vraiment, et c'est le docteur Yu qui m'expliquait comment les processus de désintoxication se faisaient avec ces pompiers, qui m'ont convaincue. Alors, je me suis dit, bon, nous, c'est pas des gens comme les pompiers pris dans cette toxémie-là, mais que les clients puissent participer à ça, comprendre, puis l'utiliser. Alors, on a fait reconstruire un autre sauna il y a 2 ans. Là, on a 2 saunas infrarouges. Mais c'est tout un art à développer. Comment le faire? Puis, ce que je suggère aux gens, c'est si vous venez chez nous, allez assister aux initiations à la thermothérapie. On travaille le chaud et le froid complètement, je vous dirais, autrement que ce que vous connaissez dans les spas nordiques. Notre endroit, c'est toujours thérapeutique faire le chaud et le froid, mais on peut l'optimiser en le faisant de la bonne façon. Vous avez vu une photo d'une dame qui rentre dans les temps. Je peux juste imaginer des gens qui font « Oh non, pas pour moi ». Mais je peux juste vous dire qu'hier après-midi, je suis allée dans les temps. C'est magique ce que ça fait. Mais il y a toute une préparation qu'on doit faire. On n'y va pas comme ça.
tu sais, hein, on décide, bang, on y va. Non, on a pris le temps de transpirer, d'avoir chaud. On prend le temps de se détendre vraiment avant de rentrer dans le froid pour ne pas faire monter cette résistance intérieure par rapport au froid. C'est notre vieux cerveau là, qui fait ça. Comment on fait pour défaire ça? Alors, il y a des ateliers là-dessus. Alors, il y a vraiment tout un savoir. Je pense, entre autres, il y a des semaines qu'on donne, comme il y a une semaine cétonique bientôt avec Jean-Yves Dionne. Comment intégrer ces principes-là? Comment intégrer le sauna infrarouge? Comment intégrer on fait des ateliers de cohérence cardiaque. Vous allez avoir un atelier de jardinage aussi? Il y a un atelier de jardinage qui commence bientôt avec Edith Smith-Terre. Ben oui, qui est une grande porte-parole du biologique chez nous au Québec. Oui, et qui a écrit des livres. Je pense que c'est la semaine prochaine, la fin de semaine prochaine. Alors, dans le fond, nous, le Spa Eastman, j'ai la sensation, imaginons qu'on se compare à un auto. Hein? Bon. On a besoin d'avoir les bons pneus. Hein? On a besoin de prendre soin du véhicule. Il ne faut pas que la rouille prenne. On a besoin de faire des changements d'huile. On a besoin de mettre du bon carburant. Et j'ai l'impression que le Spa Eastman est un peu comme une bougie d'allumage. Il y a des personnes qui vont être plus prêtes à explorer le chaud, le froid, ils vont goûter à l'alimentation, ils vont dire « Ah, c'est bon! Ah, chérie, on pourrait regarder ça un peu. » Tu sais, la bougie d'allumage, on ne sait jamais par quelle porte elle va allumer. Et là, je vois tout le calendrier des activités qui sont là. Les gens qui viennent chez nous, ils ont accès à tout ça. Les gens peuvent aller sur votre site Internet et voir les ateliers. Là, prochainement, il y a le docteur Laurent Schwartz qui vient. C'est un grand oncologue comment voir le cancer autrement. Il y a toutes sortes de spécialistes qui viennent, mais on n'est pas un hôpital. On est une place de vacances. Mais puis, selon notre goût, notre ouverture, on peut apprendre plein de choses. Par contre, ce qui unit tout le monde, c'est notre table. Tout le monde mange 3 fois par jour. Hein? C'est parce que c'est des forfaits tout inclus. Et ils découvrent. Regardons ça, on peut faire un yogourt de noix. Oh, c'est bon. Alors, c'est ouvrir des portes dans le respect des gens. Alors, peu importe qu'on soit végétalien ou qu'on soit omnivore, il y a un chemin à prendre pour être en santé, pour faire en sorte qu'on avance dans notre conscience, puis que la vie est plus douce. Oui. Alors, c'était vraiment passionnant, mais malheureusement, il faut s'arrêter de cela. Alors, merci infiniment de tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui, puis pour toutes les années passées et à venir.